Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous vous portez bien, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci à vous pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos j'aime, votre soutien, votre présence sur cette chaîne et en guidance. Merci à vous d'être là. Aujourd'hui, on va voir l'énergie de votre prochaine relation. Donc, qui est cette personne, les premières impressions de l'un ou de l'autre, et l'énergie de ce lien, la possible évolution, voyez, de ce lien, de cette prochaine relation amoureuse. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance pour un collectif, donc bien sûr prenez ces messages avec une certaine distance, un certain discernement. Vous pouvez regarder cette vidéo quand vous désirez, c'est intemporel, il n'y a pas de temporalité. C'est sur votre prochaine relation au moment où vous visionnez la vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc 3 choix. Et sur chaque choix, il y a une image de l'oracle The Healer Dreams Oracle. Tous les oracles et les tarots, je les mets en barre de description pour chaque vidéo. Voilà, si vous êtes intéressé par un jeu. Donc le groupe numéro 1, c'est cette carte, avec appuyé par la méditation. Le groupe numéro 2, c'est cette carte appuyée par l'honnêteté. Et le groupe numéro 3, donc c'est cette carte appuyée par l'esprit de la chance. Donc voilà, prenez le temps de choisir la carte qui vous appelle l'énergie du groupe. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la méditation, voilà cette carte, l'énergie de ce groupe pour ce tirage sur votre prochaine relation. Donc voilà, qui est cette personne, gérer la circonstance, c'est plutôt dans quel état vous allez être, dans quelle énergie vous allez être au moment de la rencontre, vous, mon groupe numéro 1, les premières impressions de l'un ou de l'autre, et l'énergie du lien, la possible évolution de ce lien. Bienvenue sur votre tirage. Les cartes qui vous ont appelé, en fait, donc cette carte, c'est le portrait de la personne, donc on va commencer par là, qui est donc cette personne. Donc on a la méditation, on a le page de bâton, et on a la danse. Oh, ok. Ça c'est intéressant d'avoir la danse. Donc on peut vraiment avoir un danseur, une danseuse. Il y a le monde de la danse qui vous relie peut-être, vous voyez. Donc là, est-ce qu'on rentre directement dans la circonstance? Je ne sais pas, oui peut-être. Mais on a du feu, on a ce page de bâton. On peut vraiment avoir voilà, un club de danse, une personne... oui c'est ça, où vous allez danser ensemble. En tout cas, cette personne peut aimer la danse, aimer le mouvement, l'expression corporelle sous toutes ses formes. Corps en mouvement, il y a un lien avec voilà, le tactile et le corporel et le fait de bouger. C'est plutôt une personne, oui c'est ça, c'est dynamique. On a 2 fois la notion de danse quand même et de mouvement. On peut avoir un bélier lion sagittaire, tout à fait. Mais c'est pas, voilà, signe solaire, ascendant lunaire, c'est pas forcé. On est plutôt dans une énergie de création, de feu, de dynamisme, d'entrain, de curiosité, envie d'aventure pour cette personne. Clairement, il peut s'agir d'une nouvelle personne avec ce page de bâton, quelqu'un que vous allez rencontrer voilà, pour la première fois, que vous ne connaissez pas encore ou que peut-être vous venez de rencontrer. Énergie jeune, quel que soit son âge, à cette personne, voilà, elle a plutôt oui, ce côté enfantin, entre guillemets, pas dire gamin ou gamine, hein, mais d'enfant intérieur qui ressort, et son expression peut être par le biais des arts. Hein, ouais. Quelqu'un qui est festif, qui aime la joie, qui aime, voilà, qui aime rigoler, qui aime les moments heureux partagés, et peut-être la musique, la danse, enfin, voilà, tout ce qui est en lien avec la fête, et le mix corps, musique, son. Alors, et puis ça se combine avec la méditation, donc ça c'est très intéressant. Ça peut vraiment être une personne qui est adepte, je dirais, de la méditation, qui prie, qui aime les moments de silence, les moments de repos, les moments de méditation de différentes manières. Vous voyez, parce que cette méditation, c'est pas forcément que sur un tapis et juste méditer. Voilà, hein, c'est vaste la méditation. Mais elle peut avoir besoin aussi de moments d'introspection, voyez, pour se recharger, pour respirer, pour toucher à sa partie plus spirituelle de son être, plus profonde de son être. On a quelqu'un qui est quand même profond, voilà, une personne profonde. Donc elle peut aussi être
sensible à l'art ou alors à tous les domaines en lien avec la spiritualité, l'ésotérisme, l'occulte, enfin voyez, tout ce qui relie aussi au monde invisible. Elle peut être connectée au monde invisible en fonction de ses religions, sa croyance, et ce qui, je dirais, crée en elle un double besoin, entre guillemets, et de fête, et de joie, et d'expression artistique, de feu, de désir, et aussi c'est un besoin d'introspection, de solitude, pour être plus en profondeur, écouter sa voix intérieure et se connecter à l'invisible, à ses guides. Les cartes ici, c'est vous, dans quelle énergie vous allez être au moment de la rencontre, vous voyez. Ça peut être aussi, ça peut mêler la circonstance, vous voyez, sur un plan physique, mais j'ai plutôt axé sur vous, dans quel mood vous allez être en fait. Vous allez vous sentir comment au moment de la rencontre. Donc, on a l'ermite, pardon, c'est là où je retrouve la méditation, et on a la 3 de denier, où c'est là où je retrouve particulièrement le page de bâton, où c'est la fiesta là. Avec un enfant encore. Donc on a vraiment une énergie assez de jeunesse, de renouvellement, d'envie, voilà, on retrouve son enfant intérieur, si je puis dire. Mais voilà, c'est ça, on a quelque chose comme ça, qui, pardon, excusez-moi, mixe encore le tambour chamanique, la danse, le mouvement avec joie. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant parce que vous êtes plus ou moins dans les mêmes énergies finalement, que ce soit votre énergie, vous personnellement, vous voyez, au niveau personnalité, et en même temps l'énergie de votre rencontre. Donc, en fait, c'est une période où vous allez être du coup en introspection, en solitude, par rapport au travail, pourquoi pas, pour la recherche d'un nouveau boulot, pour mieux comprendre comment aborder votre travail. Je ressens plutôt ça, donc une période un peu voilà, de besoin de solitude, d'introspection, pour alors vous réouvrir après, pourquoi pas la collab, un nouveau travail, pour se retirer un peu de votre travail pour mieux l'aborder. J'espère que je me souviens, mais en fait c'est que l'ermite, vous voyez, de dos par rapport à ce 3 de denier. On a le 3 de denier, si vous voulez, on a cet échange collaboratif au niveau du travail. Si c'est pas, vous n'êtes pas en boulot, il y a quand même une notion d'activité concrète. Vous voyez, voilà. Si vous êtes à la retraite, par exemple, on peut vraiment avoir un lien avec le fait de faire une activité de bénévolat ou une activité extérieure qui soit concrète dans le quotidien, vous voyez. Et donc en fait là, la personne elle est de dos par rapport à ce 3 de denier qui est beaucoup plus festif. Donc c'est un temps d'isolement pour un nouveau travail, un temps d'introspection par rapport à votre boulot. Et cette personne, pardon, mais au niveau de la circonstance, elle peut vraiment faire partie de votre domaine de création, domaine de travail, de collaboration. Oui, c'est ça, clairement. Je vais retrouver vraiment cette énergie-là, en même temps d'art, de création, d'aventure. Et là, il y a vraiment l'expression corporelle, donc il y a peut-être un lien avec le corps aussi chez vous, voyez. Et les enfants aussi. Donc vous allez rencontrer, quand vous allez retrouver cette joie, si vous voulez, au niveau de la collaboration, qu'il y a des collabs qui se créent, il y a un entrain dans votre travail. Cette personne peut être aussi une impulsion pour avoir un peu plus d'entrain et de fun dans votre boulot, vous voyez. Et si voilà, vous attendiez d'avoir un travail, enfin vous avez mis un temps d'introspection pour retrouver un boulot, pour moi on est vraiment dans cette notion de nouvelle activité, peut-être toujours dans votre création ou alors nouvelle activité de travail, et ça fera partie de votre collègue, de vos amis, collègues, amis, amants. Touk touk. Ouais. Quelle est votre première impression vis-à-vis de l'autre? Vous allez ressentir quoi quand vous allez la rencontrer? C'est quoi votre première impression vis-à-vis de cette personne? Ok, donc j'ai le 8 d'épée et le 5 de denier, ok. Pour moi, c'est comme si en fait au début vous n'allez pas trop la calculer d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'en fait vous serez en plein changement au niveau du travail, c'est compliqué peut-être au niveau des finances. Il y a ce sentiment un peu d'être un peu embourbé par ses pensées, ses stress, un peu isolé, qui fait que du coup vous, en fait, on est plutôt sur un état vous personnel, vous la captez pas sur le coup. Vous voyez, on est vraiment sur l'ermite et le 8 d'épée, c'est pas les mêmes cartes, mais quand même. Chacun, il y a une cape, il y a une peau d'âne, chacun est renfermé pour essayer d'apaiser son mental. Donc vous essayez d'apaiser votre mental, vous essayez
d'y voir plus clair pour sortir de ces stress en fait, de cette sensation de blocage. Ça peut vraiment être lié aux finances et au travail. Ouais. Donc pour moi, ouais, je ressens plutôt ça en fait, le fait que sur le coup, c'est pas que vous n'allez pas la capter, mais c'est comme si votre intérêt, votre focalisation, elle n'est pas portée sur la rencontre. Vous essayez d'abord vous vraiment de sortir peut-être de ce trou noir, de cette sensation d'enfermement, ouais. Et c'est comme si peut-être le fait de rencontrer, même si vous avez une impression que la personne elle est ok, elle est sympa, bon, il y a tellement de stress qui sont liés à d'autres choses, d'autres domaines de votre vie, que en fait vous n'allez pas aller plus loin pour en premier abord, quoi. Et l'autre personne. Sa première impression vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle va ressentir quand elle va vous voir, en fait? La première impression, ou les premières impressions de l'autre personne, qu'est-ce qu'elle va ressentir vis-à-vis... Oula, le soleil. C'est ça, c'est l'énergie de feu, là. C'est intéressant, ça. Là, on a des énergies beaucoup plus pétantes, en fait. Et bonjour les artistes, là. Ça peut être un artiste, une artiste, hein, cette personne. Il y a du désir, il y a du feu, il y a de la joie. Encore une fois, cette personne, elle est très solaire peut-être dans sa nature. Bélier, Lion, Sagittaire, bonjour. Capricorne, Taureau, Vierge, bonjour. Donc vous pouvez être Vierge aussi. Mais on a des énergies de terre en fait. Là, la personne, elle est, comment dire, en première impression, il y a de l'entrain, beaucoup plus de dynamisme, de joie. Peut-être qu'elle... je sais pas, elle a vraiment envie d'avancer vers vous. Vous voyez, le soleil, le cavalier de denier, elle voit qu'il y a une possibilité de construction au niveau du boulot, encore une fois, c'est possible. Activité encore concrète, hein, je ne vais pas m'arrêter à chaque fois. Ou en domaine de création, elle voit le potentiel en vous, elle peut avoir du désir pour vous aussi. Ouais. Là aussi, on parle aussi, elle peut sentir, vous, que vous avez quand même une aura, il y a quelque chose chez vous, vous voyez. Peut-être que vous avez du mal à le percevoir, ça vous, au moment de la rencontre, mais la personne, elle a beaucoup d'entrain, de joie, je dirais vis-à-vis de vous par rapport à votre relation. Ça peut aussi se mêler, encore une fois, par du désir. Elle peut se dire que du coup, voilà, il va falloir y aller doucement mais sûrement avec vous. Ouais. Donc du coup, là on va prendre le tarot et un oracle pour voir quelle est l'évolution possible. Alors on va prendre, ça va mixer si vous voulez l'énergie de la relation et l'évolution. C'est-à-dire quelle est l'évolution possible pour cette relation pour mon groupe numéro 1. Et dedans, si vous voulez, on va voir aussi l'énergie de ce lien puisque ça va se combiner en message. Okay. Possible évolution de ce lien. Ok, donc j'ai... Ah ouais, mais j'ai beaucoup de cartes. Ok. Ok, alors je vais aller plus loin aussi avec un oracle, mais de ce que je vois ici, c'est qu'il y a un mariage peut-être de l'un ou de l'autre, un engagement, si c'est pas un mariage, mais un engagement peut-être de l'un ou de l'autre, qui crée en fait une difficulté à construire ensemble, vous voyez, vous mettre en relation, vous mettre en couple. Ça peut venir de l'autre personne ou de vous en fait, ou en tout cas il y a une certaine froideur, une certaine distance, il y a des limites prises parce que peut-être que l'un ou l'autre est engagé et que du coup dans la relation, vous là ou l'autre personne met vraiment des limites et très froid. L'évolution, en fait, c'est en même temps une possibilité, si vous voulez, de vous retrouver pour des moments heureux, pour danser ensemble, encore une fois. Voilà, ça c'est possible. Danser ensemble, avoir des moments heureux. Pourquoi pas dans les arts, dans la création, continuer à travailler ensemble. Mais je ne vois pas, en tout cas, une évolution où vous allez vraiment continuer sur le long terme parce que il y a une notion d'engagement. Donc soit c'est parce que l'un ou l'autre est engagé, pardon, je me répète, soit c'est parce qu'il y a peut-être une peur d'engagement. Hein, voilà, d'engagement de l'un ou de l'autre. Ça peut être pour différentes raisons, mais on sent que ça bloque à ce niveau-là. Donc pour moi, il peut y avoir du désir en fait, vous voyez ce que je veux dire, des retrouvailles avec du feu ensemble, de la connexion au niveau désir, de la danse ensemble, un lien connecté,
Donc, comme je parle de la relation amoureuse, ben oui, les sentiments naissent de l'un ou de l'autre, mais pour la suite, en évolution générale, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Hein? Pour l'instant, enfin, je vois plutôt, ouais, c'est ça, une difficulté à avancer dans le concret ensemble, vous voyez, sur une relation qui se construit. On va voir avec un oracle. Quelle est donc l'énergie de ce lien, la possibilité d'évolution pour ce lien? Alors j'ai le hiérophante qui ressort encore, la cérémonie. Ah là j'ai beaucoup trop de cartes, mais on a une notion, si vous voulez, d'espoir. La cérémonie c'est le 4 de bâton, j'ai le hiérophante. Et la guérison des os. Il y a une notion de mariage, mais là, dans ce que je vois, avec ce 8 de coupe et cette reine d'épée, on est plutôt sur une notion d'engagement, de mariage ou d'engagement qui du coup vous demande d'être résilient par rapport à cette relation, plutôt qu'une notion de mariage où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ensemble avec des sentiments, des émotions, vous voyez. Vraiment, je le vois plutôt comme ça. Je vais juste essayer d'en prendre qu'une pour en avoir 100 000. Donc il y a de la chance dans cette relation. Et j'ai la confirmation à travers le brouillard. Ok. C'est intéressant. Je vais vous dire ce que je vois en plus. Ouh là là. Connexion. Ok. La compassion. Pardon. Je vais essayer d'en prendre une, si c'est possible. Le rythme, encore une fois, le healing rhythm. Vous pouvez être vraiment dans les sons, alors du djembe et de la musique, la danse, pardon, hein, mais là ça ressort encore. C'est intéressant. Le fait de planter des graines. Ok. Donc, attendez, vous voyez ou vous voyez pas là? Yes. C'est très intéressant votre tirage. Donc en fait, ce qu'on sent, c'est que il y a de la chance, un goût de fortune, c'est en tout cas peut-être certainement destiné, je retrouve si vous voulez d'une certaine manière la roue de fortune, ça peut inclure un changement, mais il y a une connexion qui est pour le coup destinée ici. Elle peut vous apporter si vous voulez une certaine forme de succès et de chance. Dedans, il y a des moments heureux, il y a de la connexion, et il y a peut-être aussi de la communication très intelligente et intéressante en vous, voyez. Et puis vous allez avoir de la vérité dite pour percer à travers le brouillard par rapport à vos ressentis peut-être, ou alors peut-être par rapport à votre... si vous avez des projets en commun, vous voyez, vous doutez, il y a l'arc-en-ciel à travers le brouillard. Donc il peut y avoir vraiment de la vérité dite avec cette reine d'épée, des communications honnêtes, ensemble, qui vous permettent, si vous voulez, d'avancer avec peut-être moins de tumulte intérieur, moins de stress. Vous voyez, c'est un peu comme si c'était, je ne sais pas si on peut dire la guérison, mais guérison du rythme, c'est intéressant parce que ça peut vous ramener l'aspect, alors pour certains d'entre vous, l'aspect créatif et artistique au niveau du rythme. Ouais, clairement. Faire repartir les vibrations du cœur également, vous voyez, le rythme du cœur, c'est-à-dire qu'on retrouve ses émotions, on est plus dans son cœur, on est plus dans ses émotions, c'est pour ça qu'on avait la guérison des émotions. Ça c'est peut-être je dirais sur un plan plus de guérison bénéfique pour vous, voyez, cette renaissance du rythme au niveau du cœur. En termes d'apprentissage, de guérison, cette relation elle vous amène à je dirais suivre le rythme émotionnel de l'autre personne et puis le vôtre également, vous voyez, à retrouver un rythme au niveau de la relation. La danse ensemble, excusez-moi, je vais le répéter, mais je ne sais pas, il y a une notion comme ça, artistique et créative. Et puis, avec le fait de planter des graines, ici, il y a de la possibilité, c'est ça qu'on est en train de vous dire, pour une évolution, mais ça peut mettre un peu de temps, il faut dépasser ces blocages, les froideurs, être honnête, les engagements, les blocages de l'engagement, voilà, ça, c'est vaste, parce que vous êtes beaucoup aussi à regarder la vidéo.
Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu voilà, vous plaire au niveau du tirage. Vous parlez, peut-être en fait, si vous dites, ok, moi je peux être dans des énergies comme ça, donc ça me parle en particulier parce que voilà, hein, ça c'est tout à fait possible. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi, hein, vous êtes les bienvenus, mon groupe N. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit j'aime, ça m'encourage et vraiment voilà, je vous remercie pour vos j'aime. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par la carte numéro 2, l'honnêteté, la carte rose, là, tout en douceur, pour ce tirage sur votre prochaine relation. Qui est cette personne? Vous allez être comment au niveau énergie au moment de la rencontre? Donc ça peut englober circonstances techniques, physiques, comme vraiment vous allez vous sentir comment, les premières impressions de l'un ou de l'autre et l'évolution possible, l'énergie de cette relation. Donc les cartes qui vous ont appelé ici, c'est le portrait de la personne, donc on va commencer par là. C'est qui? Donc il y a l'honnêteté, il y a le cavalier d'épée. Ok, bonjour. Ça peut être vraiment un Gémeaux ou une Gémeaux. Voilà, clairement, parce qu'entre l'honnêteté et le cavalier d'épée, je vais inclure aussi Balance, Verseau, donc les signes d'air, mais ouais, hein, cavalier d'épée, on a beaucoup de Gémeaux. Et j'ai le flow, j'ai le flow. Scorpion aussi. Ah. J'ai une énergie scorpionique aussi. Mais de papillon, de légèreté, je vais vraiment avoir les notions, ouais, c'est ça, le côté la balance Gémeaux Verseau et surtout Gémeaux. Donc ouais, en effet, cavalier d'épée, honnêteté, là c'est super marqué pour vous. Cette personne, c'est une personne qui est clairement franche, honnête, voilà, qui a, pourquoi pas, voilà, des compétences d'oration. Voilà, ça peut être un comédien, une comédienne, en tout cas une personne qui utilise sa voix. Donc un chanteur, chanteuse, pourquoi pas, mais quelqu'un qui a des capacités oratoires, voilà ce que je veux dire, qui est honnête, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, cette personne, qui est franche, parfois un peu directe, voilà, on va le dire aussi, si c'est un peu mal aspecté ou quand ça la touche particulièrement à cœur, je dirais. Donc on peut vraiment avoir une énergie comme ça, un peu directe, mais honnête, clairement. Une personne qui est très rapide, je dirais, dans son énergie, avec pas mal de dynamisme, rapide dans ses décisions, rapide dans son esprit, qui a un esprit qui foisonne beaucoup certainement, et qui du coup, mais quand même l'amène à avancer, si vous voulez, sur des nouvelles idées. Cette personne peut-être aime les voyages avec ce cavalier d'épée, les découvertes, les apprentissages, et quand elle est curieuse ou elle aime quelque chose, puisque cette honnêteté est appuyée par du rose, de la douceur et du cœur, quand elle a un cœur pour un domaine en particulier ou pour une personne, elle y va, elle fonce même, je dirais, d'une certaine manière. Et elle peut aimer vraiment les voyages, elle va peut-être voyager en Asie, parce que là c'est vraiment beaucoup marqué, je crois, par plutôt le pays asiatique, pourquoi pas, ça peut parler à certaines d'entre vous, la Thaïlande, ouais, ou l'Asie du Sud-Est, pourquoi pas, ok. Mais voilà, on a cette notion où elle aime l'exploration, elle aime les voyages, cette personne. Et avec ce papillon, j'ai cet aspect, si vous voulez, un peu de légèreté pour cette personne, parce que c'est quand même appuyé dans le noir, elle a besoin de cette légèreté-là aussi, au niveau passion, au niveau amour, que ça lui donne du baume au cœur et pas du stress. Pourquoi je dis ça? C'est assez particulier, mais j'ai une honnêteté, si vous voulez, qui est vraiment très douce, hein, elle est dans le vent, comme ça. Qui est appuyé par un papillon qui se transforme, mais on sent la transformation très scorpionique qui est difficile. Donc il peut aussi avoir un mental en fait qui lui donne beaucoup de stress. Vous voyez, un mental qui foisonne, qui la stresse énormément. Et donc dans ses relations, elle a besoin de cette légèreté-là pour adoucir un mental ou des tumultes plus intérieurs très profonds. Voilà. Donc voilà, j'ai vraiment quelque chose comme ça. Elle essaye de suivre le flot, on a beaucoup de flots, de la vie. Elle a appris à suivre le flot de la vie. Ah, ouais. Et donc ça peut être une personne qui apprend toujours, parce que là on a vraiment un lien avec l'apprentissage, à peut-être être dans ce lâcher-prise, moins dans son esprit, moins dans le contrôle, à être plus dans la compassion aussi avec ce rose, et à mettre du baume sur son cœur, ses émotions, ses ressentis, son esprit. Boum.
Le combo rose et noir, c'est intéressant parce que le flot en plus il est en rose ici, et là le noir, elle peut aimer ses couleurs, le combo rose et noir. On a en même temps beaucoup de cœur et en même temps on a tout cet aspect un peu plus dark shadow de sa personne. C'est vrai que moi perso je trouve que le combo couleur noir et rose, je trouve ça sublime. Après ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ouais je trouve ça beau, ouais, clairement. C'est un combo que j'aime beaucoup. Ok, voilà, donc ça c'est le portrait de la personne. Vous, donc ça c'est ces cartes-là, vous allez être dans quelle énergie au moment de la rencontre? Vous allez être comment? Ça peut mêler les circonstances physiques, techniques, mais là on est plutôt sur un aspect de votre énergie, vous voyez? Dans quel mood vous allez être? Donc j'ai le chariot, bonjour les voyageurs. Voilà. Et j'ai le 6 de denier, ok. Ouais, ça peut être le fait que vous êtes dans une période au moment de la rencontre de mouvement, mais plutôt plaisant pour vous. On sent qu'il y a une avancée au niveau des relations, au niveau de vos finances, dans votre travail. Voilà, vous êtes dans une énergie, si vous voulez, peut-être un peu plus posée, un peu plus décidée que d'autres fois. Au niveau voilà, de votre direction, au niveau du travail, parce que c'est appelé par le 6 de denier, de vos projets de vie. Parce que vous pouvez aussi être en retraite, mais être dans des activités, vous voyez, des projets d'activités qui vous tiennent à cœur et vous y allez. Voilà, vous avancez vers ces projets de cœur. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Donc cette rencontre peut être effectivement dans le milieu professionnel ou activité de loisirs qui vous tient à cœur, pourquoi pas du bénévolat, du travail auprès des animaux, parce que j'ai une personne qui est avec les animaux. On est au service d'eux avec ce 6 de denier, donc on sent en tout cas l'aide à l'autre, le conseil pourquoi pas à l'autre, pourquoi pas le monde animal et les enfants, oui, pourquoi pas, ça parlera. En tout cas, vous êtes dans une période où vous avancez pour être en harmonie personnellement dans vos échanges, vous sentir en harmonie au niveau du cœur et peut-être aussi au niveau des finances, voyez, hein, 6 de denier. Cette rencontre peut clairement se faire dans un voyage. Là, on parle de circonstances aussi. Vous vous déplacez, vous partez pour une activité, pour un travail, vous rencontrez la personne, quoi. Vous partez en voyage, ça peut être une activité de loisir, vous voyez, un voyage comme ça, vous rencontrez la personne. J'ai beaucoup de notions de mouvement ici, et de flow et de mouvement. Au bord de l'eau, pourquoi pas, mais j'ai la montagne aussi, donc j'ai les deux ici. C'est quoi votre première impression vis-à-vis de l'autre quand vous allez la rencontrer? Quelles vont être vos premières impressions? Vous allez ressentir quoi lorsque vous allez rencontrer cette personne? Lors de votre rencontre, les premières impressions vis-à-vis de l'autre? Pour mon groupe 2. Donc, mon groupe 2 vis-à-vis de l'autre personne. Ok. Là, j'ai l'empereur et j'ai le roi de denier. Oh. Ah, c'est intéressant. Vous allez être un petit peu impressionné par son aura, avoir un peu de désir, mais en tout cas, vous voyez cette personne quand même comme une personne très charismatique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, encore une fois, ça peut être un patron, une personne qui est indépendante dans son boulot, qui est maître de son travail, voilà. Ça peut être un père, une mère, là qu'importe au niveau du genre, mais on a quelque chose, vous voyez, une personne qui est assez responsable, mature. Et donc, en contrebalancé en énergie, vous allez être un peu plutôt impressionné, mais un peu en retrait, vous voyez. Vous avez un peu de désir, vous observez, vous constatez un peu ce statut, et donc vous êtes aussi dans une énergie de maîtrise pour cette première rencontre, vous voyez. C'est un peu comme un échange d'énergie, si vous voulez, qui fait ping-pong en fait en miroir ici. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, je ressens que vous allez peut-être parler en fait en première rencontre de votre boulot, de votre boulot de création, de la création parce que j'ai du feu ici, mais en tout cas de vos projets de travail, de votre indépendance, de votre enrichissement. On peut avoir un lien avec l'indépendance, ou alors en étant cadre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plutôt un échange plutôt en lien avec le taf et du coup, cet échange crée aussi peut-être un peu de distance aussi sur un plan plutôt émotionnel ou désir. Vous allez être impressionné, vous allez avoir un peu de désir quand même, un peu une aura, mais qui va être maîtrisé. On va dire ça comme ça. Vous voyez, derrière j'ai une 9 de denier, donc on sent que c'est beaucoup porté sur l'abondance aussi.
de travail, financière. Voilà. Et l'autre personne, c'est quoi la première impression qu'elle aura vis-à-vis de vous? Ah, c'est intéressant. Donc 5 de coupe, 6 d'épée. C'est là où je retrouve un peu la notion de voyage ici. Là. De déplacement. Ok. 9 de denier. En fait, ça, chez cette personne, si vous voulez, au niveau du ressenti, en fait, elle peut ressentir chez vous, là on est plutôt en préimpression, encore une fois, les énergies sont miroirs, le fait que vous avez dû passer une période en fait de gros changements, peut-être de déception, et que du coup, vous avez pris votre route. Voilà, vous avez peut-être déménagé, vous avez voyagé pour essayer de trouver votre abondance personnelle, voyez, en étant single. C'est un peu comme, en fait, une impression de... alors, ça dépend de l'échange que vous allez voir, mais que vous avez décidé, vous avez fait le maximum pour voilà, sortir de cette période un peu plus triste, difficile. Vous avez vécu des deuils, mais pour essayer de vous reconstruire, d'être abondante personnellement au niveau de votre vie, de votre bien-être corporel et au niveau de vos finances, voyez. Donc voilà, ça va dépendre aussi de l'échange que vous allez avoir. L'autre personne, elle peut aussi en fait ressentir, si vous voulez, une forme de, je sais pas, alors tristesse d'une certaine manière, liée à une distance physique que vous avez entre vous deux, vous voyez ? Que ça demande en fait un voyage encore, vous rencontrez peut-être en voyage, et il y a quelque chose comme ça où en fait ça demande de se déplacer, comme si ça créant en elle une sorte de manque, de tristesse sur le fait que vous habitez loin. On retrouve encore cette notion de mouvement, de déplacement, de voyage. Ça doit voilà, il doit y avoir une notion de distance physique en fait dans votre lien qui du coup vous le partagez ensemble peut-être, vous partagez un même milieu de travail, un même milieu de création, mais ça peut aussi remuer à l'intérieur pour l'un et l'autre si vous voulez sur cette notion de distance en fait physique, de devoir prendre un bateau, un avion pour se retrouver. Et en même temps, vous voyez, combiné avec son abondance personnelle, est-ce que c'est possible? Moi je veux rester single et en même temps au niveau des finances, est-ce que c'est possible? J'ai mon travail. On a toutes ces interrogations en lien avec le travail et la distance physique qui entre en compte, si vous voulez, dans les impressions. Ok, donc l'évolution de ce lien. Alors, évolution possible qui va mixer, si vous voulez, un peu le mood, l'énergie de votre relation. C'est quoi l'énergie du lien? Et puis, si on peut avoir un peu une évolution possible, vous voyez, quelle est l'évolution possible de ce lien? Donc l'impératrice et l'ermite, ok. Ah, ouais, on a encore un lien avec l'abondance. C'est une énergie de réception, de ressenti quand même. Hein. L'ermite, la Vierge, bonjour les Vierges aussi. Hein. J'ai ici une mutable, ici Poisson, Vierge, Gémeaux, Sagittaire, pardon. Ouais. Pas que, hein, j'ai le Bélier aussi. Ouais, Cancer. Bref, en tout cas, j'ai le Sagittaire, voilà. On sent que c'est important, on a 2 arcanes majeures, on est beaucoup sur une énergie, si vous voulez, d'évolution, d'indépendance et d'introspection, de ressenti. Donc ensemble, si vous voulez, on peut avoir une communion, si je puis dire, de ressenti, d'entraide, de générosité au niveau du travail. C'est ça, il peut y avoir vraiment un lien avec le fait d'être dans le même domaine de boulot. Mais donc dans l'énergie, c'est ça, on est quand même sur une notion d'indépendance. Peut-être la distance fait que c'est difficile de se rapprocher plus, vous voyez, hein. Énergie de ressenti, énergie de prière et d'espérance pour retrouver l'autre ou pour l'autre, plutôt bienveillante, de réceptivité également, de générosité. Vous allez être aussi dans votre introspection, dans votre solitude, peut-être pour... essayer de voir comment aborder l'autre d'une autre manière peut-être, ou retrouver l'autre, comment faire pour faire évoluer cette relation. On est vraiment dans je vais prendre l'oracle maintenant, dans un lien aussi d'inspiration quand même, hein, d'inspiration de l'un pour l'autre. Comme j'ai le cavalier de bâton aussi qui était derrière, il y a du désir ensemble, il y a du désir pour de la créativité, il y a sûrement du feu aussi peut-être charnel ensemble, ah, ça parlera, oui clairement. Ouais. On parle de relations amoureuses ici. Hein. Et du coup, d'envie de voyager. Et on retrouve encore ces notions de loisir, de voyage, de déplacement. Envie d'avancer ensemble avec feu, joie et passion. Donc,
Donc le fait, elle est sortie pour le premier aussi, le fait de planter des graines. Et on a toutes ces plantes et ces fleurs. Donc pour les amateurs, amatrices de fleurs, de plantes, on sent que voilà, vous pouvez peut-être recevoir des fleurs ou vous voyez des plantes, il y a quelque chose comme ça. Sinon, si c'est pas votre came, si c'est pas trop, enfin voilà, pas trop, on a quelque chose de doux, de fleuri, de beau, voilà, qui sort et qui peut se construire, vous voyez, qui est sur un début encore. Il y a de l'espérance, mais ça apporte quand même floraison et beauté, je dirais. Et j'ai la clairvoyance, et oui, on a quelque chose de très spirituel aussi entre cette impératrice, très Vierge Marie aussi en archétype ici, par vos guides. Et là, j'ai l'esprit de la forêt, l'esprit cerf qui est là, qui accompagne l'ermite. Donc pour moi, il y a une notion où c'est aussi une relation qui est destinée, sacrée, protégée. Très intéressant dans la clairvoyance. J'ai l'indépendance derrière, ouais. C'est que l'un et l'autre, l'une et l'autre, vous deux, vous allez être aussi beaucoup dans votre ressenti, dans votre intuition, dans cette énergie féminine et dans votre clairvoyance également pour ce lien. Donc il peut y avoir la télépathie entre vous, il peut y avoir le fait de vouloir vraiment puiser dans son intuition et sa clairvoyance pour la suite de ce lien. C'est très beau d'avoir aussi l'œil dans les étoiles. Donc vous allez être guidé, ok, là clairement, vous allez ressentir. Et il y a une notion beaucoup d'espérance, vous voyez, qui est posée dessus. Donc de spiritualité, de connexion à l'invisible aussi dans ce lien, et une notion d'espérance pour la suite. C'est là où on retrouve la réception, sur le fait de recevoir aussi les messages, des signes, des ressentis, de la télépathie par rapport à cette personne. Comme j'ai l'indépendance, c'est ça. On a encore une fois cette notion d'être aussi l'un et l'autre, focalisé sur son travail, plutôt dans le ressenti personnel chez soi l'un et l'autre, en espérant pouvoir se retrouver en voyage, vous voyez, ou se revoir. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit pour le premier, mais bien sûr, peut-être que ce portrait, le lien, peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Est-ce que c'est une relation amoureuse que vous le vivez comme ça? Oui, peut-être. C'est possible en fait qu'elle soit déjà là, cette personne-là. Pour d'autres, non. Mais voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Vous parler peut-être au niveau, vous voyez, de votre situation, de vos désirs personnels au niveau relations. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner, vous êtes les bienvenus. Si ce n'est pas déjà fait, merci à vous. Vous pouvez mettre aussi un petit j'aime si vous avez aimé, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Merci pour votre amour, ma chère communauté. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage privé avec moi. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'esprit de la chance, voilà l'énergie de ce groupe 3 pour ce tirage sur votre prochaine relation amoureuse. Qui est cette personne? Vous saurez dans quel mood, dans quelle énergie au moment de la rencontre, les impressions de l'un et de l'autre. Et puis l'évolution possible de ce lien, l'énergie de ce lien, vous voyez, qu'est-ce qu'il en ressort, qu'est-ce qui se dégage de votre relation en particulier. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tirage. Les cartes ici, c'est le portrait de votre personne, de la personne en question, la personne que vous allez rencontrer. On va commencer tout de suite. Donc il y a l'esprit de la chance, l'empereur, attendez, et le fou. On a c'est un oracle, mais il y a aussi les 22 arcades majeures. Et là aussi, c'est une arcade majeure qui ressort pour le tarot, vous voyez. Je le vois aussi beaucoup sur une situation, qu'on ait quelque chose en tout cas dans une relation, une rencontre, je dirais quand même importante, destinée dans votre chemin, vous voyez, au niveau sentimental. C'est très intéressant de combiner en fait l'empereur avec le fou pour cette personne-là. Parce que là on est dans le portrait, on a deux énergies si vous voulez qui sont un peu opposées.
En fait, cette personne, donc elle peut être Verseau, elle peut être Bélier, ok, très bien. Bélier, Lion, Sagittaire, Verseau, Balance, Gémeaux. Si je le prends en signe solaire, en signe astro, donc signe solaire, ascendant lunaire, ok. En dehors de ça, là, on est plus aussi sur l'énergie de la personne. C'est une personne qui a beaucoup d'ambition, qui est capable en fait de défier pas mal d'obstacles, de peurs, de limitations de tout genre pour pouvoir atteindre son objectif. On a deux énergies, une super aventureuse, voire insouciante, et une énergie très maîtrisée, de feu, d'action et très responsable. Et donc du coup, pour moi, la personne, elle a cet entrain de jeunesse, si vous voulez, et un peu de folie pour des objectifs de vie, des projets de vie, des projets de création, des projets qui l'animent au niveau de la passion, avec cet empereur. Elle a cette folie juvénile, entre guillemets, mais en fait... cette folie lui donne cette impulsion pour arriver à un objectif très stable de maturité, de responsabilité, d'indépendance. Cette personne peut être indépendante, tout simplement aussi dans son boulot, dans sa création, indépendante dans sa nature, vous voyez, c'est pas que lié au travail, mais être assez autonome en fait, et dans en nature, dans sa nature, c'est une personne qui a beaucoup de maturité. Elle peut être cadre aussi dans le boulot, oui, clairement, avoir une poste de responsabilité, beaucoup de responsabilité, cette personne, oui. Très cadré, très mesuré. C'est ça. En fait, c'est en même temps, je me lance dans cette aventure, ok, je jette le dé, j'y vais, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Et après, par contre, au niveau des actions, je vais pas non plus trop me précipiter. Je vais y aller pas à pas, de manière mesurée, vous voyez, avec planification et maîtrise. C'est vraiment intéressant. Et elle a de la chance, ou elle a eu peut-être pas mal de chance, cette personne, elle sait saisir la chance aussi dans sa vie. Parce que la chance... alors ok, on peut avoir des belles surprises dans la vie, mais aussi il faut savoir les choper quoi. Et cette personne, elle a l'air plutôt chanceuse dans le sens de réussir à choper ses chances de la vie, ses belles opportunités. Ouais. Donc chance aussi, moi j'entends sur le côté finance, un peu avoir vraiment de la chance au niveau financier. Être abondante en fait, voilà, tout simplement être abondante, ok, dans sa personne et également au niveau des finances. Avec ces oiseaux, j'ai un esprit où cette personne, elle aime communiquer. Tu voyais, elle peut aimer communiquer sur ses passions, sur son travail, sur sa création, aimer peut-être les découvertes avec ce fou. Vous voyez, ce qu'elle ne connaît pas, découvrir le monde et plutôt ce qui est inconnu. Oui. Cette personne, peut-être que c'est vraiment un ou une inconnue. En tout cas, vous la connaissez pas encore. On parle de prochaines relations amoureuses, mais voyez, vous pouvez, par exemple dans les autres groupes, peut-être la personne est déjà là, ressentir déjà l'énergie de cette personne parce que la personne, mes consultants la connaissent déjà, par exemple. Voilà, on va dire ça comme ça, vous la connaissez déjà, mais là, il peut s'agir vraiment d'une toute nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Ok. Donc là, c'est vous. Vous serez dans quel mood, dans quelle énergie au moment de la rencontre. Donc ça peut combiner l'aspect technique, vous voyez, une circonstance au niveau lieu de vie, lieu, comme votre énergie. Vous allez dans quelle énergie, pardon, je me répète. Le fou, c'est drôle ça. Et la tour, et vous avez deux arcanes majeures aussi pour vous. C'est intéressant. J'ai l'impression que ça va arriver par surprise d'une manière complètement inattendue, votre rencontre. En tout cas, vous serez dans une énergie, alors quand l'autre personne sera stable, mais elle est partie pour un nouveau départ, vous serez dans une énergie de « ok, je lâche tout, je déconstruis, je pars sur un nouveau départ dans ma vie ». Clairement. Alors c'est soit un déménagement sur une nouvelle habitation. Au fond de vous, vous pourriez vraiment ressentir un chamboulement intérieur par rapport à vos valeurs, voyez, vos croyances, votre manière de travailler, votre manière de faire, changer votre routine, mais la casser du tout au tout, totalement, c'est tout à fait possible. Donc on peut vraiment venir d'intérieur, mais pour moi la tour, en général, c'est lié à un événement extérieur qui va impulser ça. Une nouvelle, je veux dire un message, une communication qui chamboule, un coup de foudre par exemple, la rencontre de la personne, vous allez peut-être avoir un coup de foudre l'un pour l'autre. L'envie de redémarrer totalement à neuf, mais du coup en fait vous partez d'un travail, vous partez d'une habitation. Ouais. Un tour fou, c'est entre guillemets facile en lecture, une période de gros chamboulement pour vous, de crise, de déconstruction, pour recommencer à neuf, et notamment peut-être au niveau sentimental. Mais peut-être pas que, parce qu'on a deux arcanes majeures aussi, c'est un peu événement, période de chaos, période de crise assez marquante pour vous dans la vie.
Alors si vous me dites Sido, je l'ai vécu il y a 1 an quand même, ça fait 1 an que c'est comme ça en fait, cette période de chaos là, de crise, et bien c'est peut-être qu'en fait c'est déjà là plus ou moins votre rencontre, c'est dans cette période là, vous voyez. Alors, on peut vraiment, donc là maintenant on va voir les premières impressions, mais je le vois vraiment comme quelque chose en fait dont vous y attendez totalement pas en fait, surprise, et ça peut vous faire un coup de foudre, une foudre intérieure. Hein, la rencontre de cette personne. Le fou qui revient 2 fois. Je sais pas. C'est soit la personne est à distance en web, vous voyez, avec le fou. Elle prend les devants, elle vous observe depuis un certain temps, elle communique avec vous, vous y attendez pas. Vous voyez, ce côté de ok, je fais le premier pas, je me lance. Soit vraiment il y a un lien avec peut-être un voyage, une nouvelle habitation, il y a quelque chose, une activité que vous n'avez pas l'habitude de faire par exemple. Ok, c'est quoi vos premières impressions lors de la rencontre là, pour l'autre? Qu'est-ce que vous allez ressentir, vos premières impressions vis-à-vis de l'autre? C'est intéressant. Premières impressions, ok. 8 d'épée, ouais c'est ça, c'est comme le 2 là. Le 8 d'épée là, le 7 d'épée, ok. Le 3, donc le monde, ok. En fait, vous allez... comment dire? Il y a beaucoup de stress qui entre en compte, en fait, vous allez un peu flipper. Vous êtes beaucoup dans le secret et peut-être dans la fuite par rapport à cette personne. Alors, en même temps, cette personne, elle est peut-être... Il y a un monde qui la regarde, vous voyez, elle a un certain statut, elle vous impressionne d'une certaine manière. On peut vraiment avoir un lien avec la distance, l'étranger, mais également le web, oui, définitivement. Je dis ça parce qu'en fait, là, ici, le renard, il observe ce couple. Donc, il y a... En même temps, ouais, peut-être un peu d'admiration, de peur, ouais. Parce qu'il y a un monde autour, lorsque vous allez vous rencontrer, parce que vous avez un monde autour, c'est-à-dire que beaucoup de gens vous observent. Maintenant, il y a un couple, alors est-ce que... Première impression, c'est, ok, j'observe en fait cette personne, mais cette personne semble être en couple, par exemple. J'ai une notion de trio, hein, de communauté. Donc, pour refaire, en fait, votre première impression, elle va être un peu bloquée sur le coup. Non pas qu'en fait la personne ne vous intéresse pas, c'est simplement il y a un peu des stress, des peurs, vous bloquez parce que soit il y a une communauté, cette personne a un peu de succès, il y a une communauté qui est autour en fait de cette personne, voilà, ça inclut un monde, mais ça peut aussi inclure le fait que la personne est en couple par exemple, ouais. Je sais qu'il n'y a pas que des relations triangulaires, mais vraiment j'ai ce renard qui regarde le couple. Le renard peut aussi parler un peu de méfiance liée à des secrets, vous voyez, on peut voir ça. Donc c'est ça. Ça peut être aussi le fait que vous dites, ben non, c'est trop beau gosse pour moi, là, ou trop belle gosse pour moi. Vous voyez, quelque chose comme ça. La personne, elle peut avoir qui elle veut. On peut avoir un ressenti comme ça, un peu de stress, d'anxiété personnelle aussi par rapport à l'amour, à la confession, au fait d'être en confiance par rapport aux relations sentimentales, vous voyez. L'autre personne, c'est quoi cette première impression vis-à-vis de vous? Pour vous, c'est... Ce qui est intéressant... Pardon, excusez-moi, j'ai encore autre chose, mais... Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a les arcanes majeures, vous voyez, on parle beaucoup d'état de personne. Pour moi, en termes de physique, vous voyez, de concret, il y a quand même une certaine distance. On est beaucoup sur l'état même de la personne, et ça ressort beaucoup ici, en arcane majeure. Donc il y a quand même une notion de distance et plutôt d'observation, de contact via le web pour moi. Le fou, comme si en fait, peut-être que c'est déjà pour vous aussi mon groupe numéro 3, il y a eu un déménagement où vous observez mutuellement sur Internet, vous voyez? Ouais. Alors, les premières impressions de cette personne vis-à-vis de vous, ou pour vous, encore, l'étoile, oui, il y a quelque chose comme ça. Et le 4 de coupe, avec son chez-soi, c'est ça. Alors, pour moi, cette personne, alors je ressens, si vous voulez, le côté où en fait elle aura beaucoup peut-être de contact en fait ou d'observation d'abord sur Internet. Cette personne, peut-être que la première impression qu'elle a de vous, c'est une personne qui
qui est très douce, qui a une aura peut-être thérapeutique, qui est connectée aux astres aussi, alors qu'elle est connectée à l'invisible. Il y a une impression comme ça de voilà, on a dans une énergie un peu en même temps de douceur, de guérison, de compassion. Donc cette personne, elle a ce ressenti vis-à-vis de vous plutôt. Et donc elle est beaucoup dans une observation aussi, peut-être une espérance vis-à-vis de vous, avec ce 4 de coupe. Donc 4 de coupe, c'est vraiment le côté où elle sait pas trop la personne en fait. Vous voyez, peut-être qu'elle est aussi 4-4, voilà, il y a un côté un peu, je dirais, elle est très maîtrisée, un peu mesurée aussi dans sa vie. Elle s'occupe de son entreprise, de son travail, de sa création et émotionnellement, voilà, peut-être qu'elle n'est pas dans une période d'ouverture par rapport aux relations amoureuses. Donc en fait, elle, première impression, c'est plutôt un ressenti vis-à-vis de vous de ok, personne douce, connectée, ok, intéressante, chouette, mais pas plus quoi pour le, tu vois, pour le moment. C'est pas genre le coup de foudre finalement, ou c'est de la déclaration. Vous voyez? Donc ça, cette tour là, où je vous disais peut-être ça pourrait être un coup de foudre. Je le vois, du coup non, pas forcément comme ça. Ah, peut-être plus de vous, de votre part, mais même pas. Non, je pense que c'est plutôt lié à votre changement d'habitation, le fait de déconstruire quelque chose, changer de boulot, vous barrer, être dans une période de chaos pour un renouveau dans votre vie. Peut-être la personne, elle est encore sur autre chose, c'est pas trop, elle a peut-être eu un ex ou une ex qui est encore là, enfin voilà, ça n'a pas l'air d'être foufou au niveau des émotions, quoi. Dans la période où elle vous rencontre. Bon, alors, évolution de ce lien, énergie de ce lien. Donc on va voir l'évolution possible, vous voyez, il y a quelques cartes, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, mais le mood qui se combine avec l'évolution, vous voyez, hein. On va voir, on va prendre un tarot et un oracle pour vous, mon groupe 3. Ok. Donc j'ai la reine de bâton, le 2 de denier, la reine de coupe. Ah là ouais, il y a du, pardon de le dire, mais il y a du trio ici. Voilà, il y a engagement de l'un ou de l'autre. Il y a deux femmes, il y a peut-être des choix de cette personne par rapport à deux femmes ou vous avez deux hommes, deux femmes. Enfin voilà, en fonction de chacune d'entre vous, mais on a des choix en fait de vie. C'est ça un peu le mood, c'est ça, l'évolution, c'est ça. Donc en fait, ça a du mal vous avez du mal à vous retrouver. Il y a de l'intérêt, des sentiments, il y a du feu l'un pour l'autre. Reine de coupe, reine de bâton. Ça qui est intéressant, c'est que vous avez des émotions, des sentiments qui naissent un peu plus marqués que là. Mais c'est pour se retrouver que c'est compliqué parce que ça demande des compromis de vie, de situation de vie. Si c'est pas les engagements de l'un ou de l'autre, le couple de l'un ou de l'autre, les enfants, le travail. On mixe quand même au niveau des émotions le fait vraiment d'être dans une générosité de cœur, dans des confessions d'amour, toujours maîtrisées, et en même temps du feu, du désir pour l'un et l'autre. Une énergie de création aussi, vous êtes peut-être dans les arts, ça parlera à certaines d'entre vous, mais je suis beaucoup en lien avec la création en fait. Et comme on est aussi, encore une fois ici, ça c'est fait pour le 2, peut-être que vous avez hésité, mais vraiment dans deux personnes qui sont autonomes, indépendantes, et peut-être qui habitent aussi un peu à distance, c'est difficile pour le rapprochement. Mais c'est pas une énergie chaotique, c'est juste, parce que j'ai le page de denier qui pourrait parler d'un début aussi après, c'est pas chaotique, c'est pas, par exemple là on n'est pas en train de décrire, c'est mort en fait, non pas du tout, simplement ça va, voilà, ça peut prendre beaucoup de temps, ou du temps tout simplement, parce qu'il y a quand même des compromis à faire, ou des choix. Donc voyons voir avec un oracle pour compléter. En revanche, il y a de l'inspiration, encore une fois, ça ressort beaucoup ici. Ouais, de l'inspiration, de l'admiration, peut-être de partage d'amour, de passion. Donc, évolution ou énergie. Donc, l'esprit de l'ex, marrant que vous ayez les esprits, vous, qui sortent. Parce que c'est pas un oracle où il n'y a que des esprits, mais vous êtes très connecté aussi aux animaux, notamment les animaux totems. Les animaux sont également vos guides. Hein. Eagle Spirit après l'air. Ouais. Mais l'eagle, en fait, l'aigle, je l'associe beaucoup à l'empereur, en fait. Et au fou, finalement. On a beaucoup d'air ici, Balance, Gémeaux, Verseau. Ok. Et j'ai le chariot. Et donc, Poisson, Cancer, Scorpion ressortent aussi.
C'est très intéressant parce qu'en fait, il y a une grosse possibilité d'avancer ensemble. Ça peut demander effectivement des voyages, hein, clairement, pour des déplacements, en fait. Voilà, des voyages, c'est un peu plus lointain. Il y a une possibilité d'évolution sur le long terme parce qu'il y a cette envie de l'un ou de l'autre, en fait, d'avancer, avec cœur. C'est vrai que le chariot, il faut quand même d'abord prendre un choix, être plus clair en soi quand même pour se diriger vers une direction. Vous voyez ? Mais là, avec ces deux cartes, on a quand même une vision de la clairvoyance vers le futur, l'envie d'avancer ensemble dans ce lien. C'est un peu, c'est ça, l'énergie du chariot, d'Eagle Spirit. C'est intéressant parce que je pense que vous pouvez voyager ensemble. Vous avez peut-être des causes qui vous tiennent à cœur, qui s'assemblent et se rassemblent, vous voyez. Là, on peut aussi avoir vraiment un conseil en plus de vraiment suivre votre intuition dans ce lien, ce que vous ressentez, ce que vous percevez, vous voyez. Mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire, déjà. Si ça vous parle, ça peut déjà vous parler par rapport à une personne. En tout cas, vous pouvez me laisser un commentaire si vous désirez. Vous abonner si vous avez aimé, si vous n'êtes pas encore abonné, mais vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé, ça m'encourage. Je vous remercie pour vos j'aime, mon cher groupe 3, et pour votre amour. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage privé avec moi. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.